Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal, le livre voyageur. Nous sommes à Montréal le 7 septembre 2016. Mon nom est Bruno Lalonde, donc propriétaire de la librairie d'occasion et d'anciens, le livre voyageur dans le quartier universitaire de Côte-des-Neiges. Et je suis en présence de mon ami Patrick Vu, qui est un militant du Parti québécois et qui va donner son vote à Jean-François Lisée. Hier, nous étions ensemble avec Fabienne, mon épouse, à la souveraine soirée. À la souveraine soirée. Et j'aimerais que Patrick nous livre ses impressions sur cette soirée. OK. D'abord, quand je suis rentré dans l'établissement d'Au Club Soda, je pensais que c'était un rassemblement de petits vieux. Parce qu'il y avait juste des... C'était le club de l'âge d'or. Non. C'est vrai. J'étais le seul jeune, oui. Puis je me sentais vraiment comme une minorité. Oui. Autant sur le plan physique qu'ethnique. D'accord. Donc, hier, souveraine soirée, de très bons spectacles, très bonnes performances. Puis, j'ai vraiment aimé toutes les chansons qui passaient. C'était des chansons originales, aussi des reprises de Gilles Vigneault que je connaissais pas trop. Et moi, en tant que quelqu'un qui est né ici, mais qui a des origines vietnamiennes, ben, j'ai vraiment aimé ce contact-là avec la culture québécoise. Voilà. Tu disais, bon, le club de l'âge d'or, évidemment, on assistait, si tu permets que je te relance là-dessus. Vas-y. C'était la vieille garde péquiste qui visionnait des documents de la célèbre victoire du 15 novembre 2016 avec une nostalgie inextinguible. On a vu des chanteurs qui ont connu des moments de gloire, comme Jacques Michel. Viens, un nouveau jour va se lever. Évidemment, c'est sûr, tu étais pratiquement le seul jeune. Mais par contre, on doit dire, dans les artistes invités, il y avait des jeunes. Même des très jeunes. Alors, c'est sûr, le momentum pour la cause indépendantiste, il est pas vraiment là. Mais on s'est dit qu'on faisait 3 minutes. Hier, je t'ai demandé... Pourquoi tu es devenu indépendantiste? Comment tu es devenu indépendantiste? La question est très complexe. Je pense pas que je vais faire 1 minute avec ça. Mais je vais essayer d'être le plus laconique possible. Alors, comme j'ai dit, origine vietnamienne, ça peut sembler un peu contradictoire que quelqu'un qui n'est pas occidental blanc soit aussi engagé dans la lutte pour l'indépendance du Québec. Donc, moi, ce qui s'est passé dans ma tête en secondaire 5, c'est que j'étais allé voir des communautés autochtones au Québec. Faut dire ici que tu es musicien. Je suis un musicien, c'est ça. Je suis un musicien. Du tuba, non? De l'euphonium, c'est genre un petit tuba. D'accord. Et récemment guitariste aussi. Donc, c'est ça. En secondaire 5, j'étais allé faire une tournée avec mon orchestre qui était au Collège Notre-Dame. On était allé dans des communautés autochtones. Odanak, qui est près de Québec, c'est ça? Odanak, c'est près de Drummondville. Près de Drummondville. Et Mashteyat, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est au lac Saint-Jean, près de Roberval. Chez les Inuits. Chez les Inuits. Les montagnais, comme certains l'appellent aussi, mais eux, c'est vraiment, ils veulent qu'on les appelle les Inuits. Donc, les communautés là-bas, j'arrive et je vois que les jeunes sont engagés. Je vois qu'ils sont prêts à se battre pour garder ce qu'il leur reste de culture. Ce sont des peuples qui sont très dynamiques et qui ont envie de ne pas mourir. Et moi, tout ça m'a vraiment touché. Moi, ça me fait vibrer de voir des gens, des jeunes surtout, des jeunes métis, des jeunes des communautés, venir militer puis s'engager dans leur réserve pour sauvegarder ce qu'il leur reste de culture. Puis jugerais-tu, mais hier, tu disais en préambule que bon, tu t'es retrouvé quasiment dans le club de l'âge d'or, hein, n'ayons pas peur des mots. Et c'est quoi, à ta perception, de ces personnes-là vieillissantes? Est-ce que c'est des futurs Louisianais? Est-ce qu'on est déjà rentré dans une sorte d'extinction tranquille? Ou tu penses que finalement, la langue française, évidemment, je sais que tu y tiens beaucoup, tu es un lecteur de Miron, hein, tu es un lecteur de... Gaston Miron. De Falardeau aussi. Pierre Falardeau, hier soir, Bourgault, puis j'ai fait... Pierre Bourgault, oui, à qui t'as demandé... J'ai demandé un autographe à Jean-François Lisée. Et il s'est exécuté avec une bonne grâce, on a pu le voir. C'est ça. Et donc, c'est de voir de
les jeunes communautés autochtones défendent leur culture, défendent leur langue. Tout à fait. Tu as pris conscience, on pourrait dire, de ta cabicitude. Oui. Hein? Parce Ouais. que De mon inaction un peu, presque indifférence face à la question nationale québécoise. Donc, voir tout ça, a réveillé quelque chose en C'est toi. c'est Et ça. puis, pour conclure, on va dire, on a dépassé largement le temps que nous étions impartis. Pourquoi voter pour Lisée? Comment est-ce qu'il t'a inspiré, Lisée? Comme j'ai dit hier, si Alexandre Cloutier, c'est le contenant, moi, j'accorde une primauté au contenu. Et Lisée, c'est quelqu'un qui a du contenu dans les idées. Bien sûr, il y en a beaucoup de Lisée. Il y en a beaucoup d'idées de Lisée. C'est ça. Il y a beaucoup d'idées, il y a beaucoup de dynamisme. Et son expérience ne lui dessert pas. Parce Non. qu'évidemment, dans la vie, Il y a du galon. quand tu as trop d'expérience, ben, c'est comme si tu voyais plus les choses. Ouais. Hein, tu comprends? Tu as trop vu. Alors, il est temps que tu ailles contempler d'autres affaires. Alors, tu nous invites, si je comprends bien, Patrick. On peut rappeler aussi, Patrick, que j'ai oublié de le dire en début d'entrevue. Tu es étudiant à l'Université Oui. de Montréal en C'est ça. droit. En droit. Alors, je présume bien que les questions sociales ne cesseront pas de t'animer, Tout à fait. Tu t'en vas peut-être dans ce Exactement. chemin-là de combat social qui est nécessaire. Tu sais, on ne pourra C'est pas continuer à être des individualistes. Un juriste, c'est pas juste interpréter les lois puis les apprécier. C'est aussi les réformer un peu. Bien sûr. Alors donc, tu vas essayer peut-être de créer des jurisprudences, peut-être, Ouais, en droit privé, en droit public. qui est la grande innovation, hein, quand un avocat, un cabinet d'avocats réussit à créer une jurisprudence, eh ben, c'est une révolution. C'est hein. ça, une révolution. Eh ben, Patrick, je te remercie infiniment. Merci à toi. Ben écoute, je suis ravi de t'avoir parmi nous. Alors on invite les gens qui écoutent cette petite vidéo, évidemment, à la partager, ce que je fais jamais. J'invite jamais personne à partager mes tribulations. Là, on le fait parce que je suis ravi de voir d'être avec Patrick. Ouais. C'est la relève. Nous, on est les vieux soldats vieillissants, toujours prêts à quand même aller sur le terrain, mais on est content d'offrir des perspectives à d'autres plus jeunes que nous. Je vous remercie d'être avec moi. Allez, Patrick, Ouais. bonne journée. Vous connaissez la suite.